Vous avez forcément déjà eu ces chips entre les mains. Elles sont 3e sur le podium des ventes de chips en France. Ce sont des Vico, entreprise implantée en plein cœur de l'Aisne. L'entreprise travaille avec 45 agriculteurs situés à 100 km à la ronde. Parmi eux, Pierre Albert. 100% de sa récolte de pommes de terre est destinée aux chips, comme son père et son grand-père avant lui. Un partenariat précieux. Cette année, on a fait une bonne récolte. Au niveau national, on entend parler d'une surproduction de pommes de terre. Donc nous, on a ce partenariat qui nous a permis de sceller des contrats l'année dernière avec notre partenaire Intersnack. Et donc, on va pouvoir vendre nos pommes de terre normalement cette année. Alors que si vous n'aviez pas de partenariat avec Vico, ça pourrait être plus compliqué. Oui, on serait dans une grande difficulté pour la valorisation de nos pommes de terre. Cette année, en tout cas. Vico, c'est 7,5 tonnes de chips produites par heure, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. L'entreprise est née en 1955 sous forme de coopérative agricole. 40 ans plus tard, cette coopérative a rejoint le groupe allemand Intersnack. Et la croissance continue. En 2024, 17% des chips vendus en France viennent de Vic-sur-Aisne, juste derrière le géant américain Lay's et le breton Bretz. L'entreprise vient même d'investir 33 millions d'euros pour augmenter encore sa production. En 2021, on produisait un peu moins de 12 000 tonnes, et alors qu'aujourd'hui, on en produit 19 000 tonnes donc par an, en 2024. Donc c'est une belle croissance pour l'entreprise. Sur le segment bien sûr des natures, mais aussi des aromatisés. Les aromatisés, le nerf de la guerre pour les géants du secteur. En 2019, il existait 108 références de chips dans les rayons. Il y en a 122 aujourd'hui. Historiquement, Vico est fort sur la chip nature salée. On est leader sur ce segment de marché, mais c'est l'avenir aussi de l'entreprise de développer des chips aromatisés. Ces nouvelles saveurs, c'est 40% des ventes de chips de l'entreprise. Alors pour garder sa place, il faut aller toujours plus loin dans les nouveaux goûts. Le prochain sera peut-être celui-ci. Korean barbecue. Vous avez jamais fait ? On a fait déjà des applications, mais pas sur des grosses parties. On a, vous voyez là, plusieurs tailles de mélange. Donc là, on monte. Sur 50 essais d'aromatisation par an, seule une petite dizaine connaîtront les rayons des grandes surfaces. L'important, il y a l'aspect du produit, il y a son odeur, bien sûr. Est-ce qu'on retrouve les notes qu'on avait prévues initialement, et après la dégustation, bien sûr. C'est bon. C'est bon. Alors, ça passe le test ? Ça passe le test. Fidèle à ce qu'on avait développé. On est satisfait. Dans le milieu de la chips, personne ne veut parler de ses concurrents, mais chacun garde un œil sur son voisin, des gros industriels aux producteurs locaux. Demain, direction Saint-Aubin, à la rencontre d'André et d'Étienne, qui se sont lancés dans la chips premium.